Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo un peu particulière. N'oublie pas de t'abonner, de lâcher un petit pouce bleu si mon contenu te plaît, d'activer la cloche des notifications et de me suivre sur les réseaux sociaux qui seront notés en barre d'infos et avant l'introduction. Alors c'est parti. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche. On va parler du confinement. C'est la première fois que je fais une vidéo sur le confinement en fait. Alors faut savoir que mercredi soir, notre très cher président Macron a décidé d'un reconfinement. Pour moi quand il disait confinement, je pensais qu'il disait confinement total. Comme au mois de mars, parce que je crois que au mois de mars la plupart des gens ils ont été confinés, mais donc je suis partie de la première région où il y a eu un cas de coronavirus. C'était le professeur à Vaumoise ou je sais plus où. Il a contracté le virus, donc il a été positif au virus. Faut savoir que déjà l'année dernière ça a été une année très très difficile. Au niveau des examens, j'en parle pas, puisque tout le monde était confiné. Du coup c'était cours à la maison. Les parents ils étaient là, ils surveillaient leurs enfants et en même temps ils faisaient du télétravail. Il y avait les programmes à la télé là qui passaient sur quelle chaîne déjà? France 5 ou France 4. Je crois que c'était France 4, un truc dans le genre. Dites-le moi en commentaire parce que je m'en souviens vraiment plus. Donc moi ce qui me fâche, le sujet pour moi qui fâche, c'est qui dit comme quoi les écoles doivent rester ouvertes. Mon cher président de la République, l'endroit où le virus circule le plus, c'est dans les écoles. Et oui, parce que dans les écoles, tu vois, il y a plein d'enfants qui se promènent. Et il y a plein d'enfants qui ont le coronavirus. Il y a une personne qui m'a dit que dans l'école de son fils, il y avait 2 cas de coronavirus. Et je travaille en tant que bénévole, ça n'a rien à voir. Je suis bénévole pour les passes permis, donc dans une structure de ma ville. Et on m'a également dit que le fils de la personne pour laquelle je travaille, entre parenthèses, était diagnostiqué positif au coronavirus. Donc mon cher président de la République, pourquoi tu dis que faut garder les écoles ouvertes? Pourquoi tu fais pas comme l'année dernière? C'est-à-dire, je sais pas, si tu veux nous confiner, confine-nous totalement. Le couvre-feu, ça va servir à quoi? Tu fais des attestations là? Tu fais des attestations, d'accord? Sérieusement, dis-moi, est-ce que tu penses que les Français vont respecter l'attestation? Est-ce que tu penses vraiment qu'ils vont respecter l'attestation, respecter le port du masque, etc. Non, moi je crois pas, hein, franchement je crois pas. Mais bon, après, écoute, tu fais ça pour l'économie, ok, pas de souci. Mais dans ce cas-là, dis pas que faut protéger les jeunes. Alors tu dis protéger les jeunes, mais les écoles, les lycées sont ouverts. Par contre, il y a une exception hein, pour les étudiants des études supérieures là. Donc c'est-à-dire les BTS, les IUT et tous ceux qui sont à la fac. Ils auront cours à distance, si j'ai bien compris. Comme nous l'année dernière en fait, parce que nous les BTS on a eu cours à distance même si on était dans un lycée. Le lycée il était fermé pour nous en fait. Donc ils auront cours à distance, mais il faudra quand même qu'ils aillent au lycée pour pourquoi? Ouais, je comprends que c'est mieux d'avoir le contact physique prof-élève, d'accord, mais on est en pleine pandémie de coronavirus, il se passe plein de choses en ce moment. Il y a par exemple, pareil, l'attentat qu'il y a eu à Nice, là. Franchement, je suis chrétienne catholique. Ça m'a vraiment choquée. Parce qu'en fait, après ça, là, j'ai vu en fait, que ce soit dans mon entourage ou peu importe en fait, qu'il y a plein d'islamophobes. Je veux aussi mettre les choses au clair par rapport à ça. Ok, tous les musulmans ne sont pas pareils. Les musulmans ne sont pas islamistes. La personne qui a fait ça, c'était pas un croyant. Je suis désolée. Je suis pas musulmane, hein, mais moi-même je défends pas ce que la personne elle a fait. Mais la personne qui a fait ça, c'est non, c'est pas un croyant. C'est pas un vrai musulman. Non, je suis désolée. Les vrais musulmans, ils seraient pas allés dans une église où il y a des fidèles qui sont en train de prier pour pouvoir décapiter le prêtre ou je ne sais quoi. Non, non. C'est pas possible. C'est pas possible du tout.
Bref, moi tout ça, franchement, ça m'énerve. J'ai pris quelques feuilles, donc quelques tweets de personnes aussi, que je vous mettrai sûrement, je suppose. Donc en gros, il y a 1 million de Français qui est potentiellement, pour revenir au sujet du coronavirus, 1 million de Français potentiellement transmetteurs du virus. 1 million de Français. En fait, tu nous laisses sortir. Maintenant, on peut faire confiance à personne, c'est-à-dire on peut faire la bise à personne, enfin voilà, bref, tout ça c'est fini, même moi me faites plus la bise, enfin voilà, bref, parce qu'on sait jamais si la personne elle a le coronavirus. Maintenant tu vas éternuer, t'as le coronavirus quoi. Voilà, et les enfants de 6 ans qui doivent porter le masque, Emmanuel Macron. Déjà que nous, quand on porte le masque, on a un peu de mal à respirer, et là les enfants de 6 ans doivent porter le masque. Ah c'est chaud. Vraiment 2020 c'est une mauvaise année. Genre vraiment. Wow. j'ai pas les mots. Et par contre, t'es bien, tu parles du télétravail et tout, mais tu parles pas de nous, les chômeurs. On fait comment pour chercher du travail? Certes, il y a les pôles emploi qui sont ouverts, d'accord. Mais si t'as pas le permis, et que tu peux pas te déplacer, tu fais comment? Bon après il y en a dans les villes, mais je veux dire, ils vont t'envoyer à Bébelwed. Et enfin tu fais comment en fait? Faut m'expliquer parce que franchement moi je comprends pas, là je suis outrée et choquée. Le pire c'est vous, les personnes qui respectez pas du tout le port du masque. Pourquoi? En fait, vous avez quoi dans le cerveau? Qu'est-ce que vous avez dans le crâne? Et faut se réveiller, ça touche pas que les personnes plus âgées que nous. C'est-à-dire, regarde, moi j'ai 22 ans, ça peut me toucher. Je sais pas, il y a des gens de 20 ans, ça peut les toucher. Des gens de 15 ans, 14 ans, ça peut les toucher. Il y a des gens qui meurent de ça, les gars, faut se réveiller. Et Macron, toi tu dis confinement, mais reconfine-nous totalement. Certes, c'est pas bien pour l'économie, d'accord. Mais en fait, tu veux faire passer l'économie, tu veux plus faire passer l'économie en premier que la vie des citoyens. C'est ça le truc. En fait, tu sais que s'il n'y a pas de citoyens, donc s'il n'y a pas de citoyens, s'il n'y a pas d'employés, s'il n'y a pas d'employeurs, il n'y a pas d'économie. Alors, pourquoi tu fais ça? Tu voulais nous confiner. Confine-nous totalement. Fais comme t'as fait au mois de mars, là. Il y avait moins de cas. Il y avait moins de cas que maintenant, en fait, si on compare bien. C'est un truc de malade. Genre vraiment. Mais bon. Faut supporter, hein. Donc, moi, je vous dis, les gars, mon Hunger Games à tous, hein. Parce que vraiment, là, limite, on est dans une série, hein. C'est la saison 2 du confinement, là. Vraiment, la saison 2 du confinement. Alors moi quand j'ai regardé ça franchement j'étais choquée parce qu'il se passe énormément de trucs. Enfin je pense pas que cette année 2020 ça allait prendre une ampleur mais pas possible. C'est waouh. On vit dans quel monde? On est en sécurité nulle part. En plus je sais pas si vous avez vu les personnes qui ont un iPhone, maintenant ils ont mis la notification d'exposition. Je trouve que c'est bien d'un côté parce que quand tu l'actives, tu peux voir s'il y a des personnes potentiellement positives au coronavirus. Les commerces essentiels, ça y reste ouvert. La Fnac, elle reste ouverte. Par contre, les petites librairies, il faut les fermer. Par exemple, moi, ici, il y a une grande librairie. En fait, ça fait librairie, salle de spectacle. Elle est fermée. Je comprends pas. J'ai pas les mots. J'espère en tout cas qu'il y aura pas de saison 3 de coronavirus. J'espère que ça va pas faire comme un film sur Netflix, comme la série Elite là où ils mettent la saison 3, saison 4. Non, ça y est, c'est fini. Faut se réveiller et porter vos masques s'il vous plaît. C'est très important. Je dirai jamais assez. Même moi qui au début je négligeais le masque et tout, je le porte. Et ils pensent que on va pouvoir fêter les vacances de Noël en famille. Tu nous confines, donc les déplacements par région sont interdits. Ça, heureusement.
Bon, j'ai une de mes grand-mères qui habite à côté de chez moi, mais je vais aller la voir parce qu'en fait, j'ai pas envie qu'elle attrape ça, quoi. Une autre grand-mère qui habite loin aussi. Et je peux pas aller la voir. Du coup, ma petite sœur, je peux pas aller la voir non plus. Mon père, je peux pas aller le voir non plus. On est obligé de rester confinés chez soi, les gars. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire pendant tout ce temps? Nous, les chômeurs. C'est ça que je me pose comme question. Là, les entreprises, elles sont en train de fermer. Du coup, ça va faire plus de chômage. Bon, après, il y a le télétravail pour les travailleurs. Mais déjà que c'est compliqué en cette période-là de trouver du travail. Franchement, je comprends pas. c'est un truc de malade. Comment on a pu en arriver là? Comment en 2020 on a pu en arriver là? Est-ce qu'en 2022 ou 2023 ça sera pas pareil? Là on parle de coronavirus. La prochaine fois ça sera quoi? Covid-19. Là c'est plus Covid-19, c'est le Covid-20 en fait. Après il y aura Covid-21 aussi, c'est ça? Alors que pendant ce temps-là, il y en a, ils l'ont plus, hein, ils sont tranquilles. Mais par contre, nous, vraiment, ça me dégoûte. Mais ce qui me dégoûte le plus, et ça je vais encore le redire, hein, c'est les écoles. Pourquoi vous laissez pourquoi vous laissez ouvertes les écoles et pourquoi vous les fermez pas comme l'année dernière? Je comprends pas, c'était bien le petit programme à la télé pour les enfants. Et parce que les parents ont besoin de travailler. Mais monsieur, mesdames, vous avez besoin de travailler. Nous aussi, on a besoin de travailler. Vous savez, moi, j'ai un bac. Nous, on a besoin de chercher on a besoin de boulot. C'est-à-dire que on peut venir porter le masque. On se fait tester par rapport au coronavirus. On est négatif. On peut venir regarder vos enfants, messieurs, dames. Et ouais. Donc ça, c'est pas une excuse. Je suis pas contre le confinement. Parce qu'il faut que les gens ils comprennent en fait que c'est grave ce qui se passe. Il y a des gens qui meurent en fait. Les hôpitaux ils sont bondés. C'est très grave, faut comprendre en fait. Faut que vous respectiez le protocole. Parce que plus vous les respectez pas, plus nous on est reconfinés en fait. Et si on est reconfinés, c'est à la faute de certaines personnes qui ne respectent pas en fait, tout simplement. Et après nous on est là, on se plaint. Faut qu'on arrête de se plaindre. Bon, c'était le petit sujet qui fâchait. Je vais pas vraiment rentrer dans les détails, mais prenez énormément soin de vous. Moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, le sujet il sera plus joyeux. Vous pouvez compter sur moi, vraiment. Bisous, prenez soin de vous les loulous et portez bien vos masques surtout, c'est très très important. Et n'oubliez pas de sortir avec l'attestation de déplacement. Allez, bisous les loulous.